Donc, maintenant, on explique comment on peut passer, attention, ici, c'est de P2 à P3. Alors, notre P2 a pour équation y est égal à moins 2 fois x plus 4 au carré. Et P3 a pour équation y est égal à moins 3 fois x plus 4 au carré plus 7. Oui, je suis en gel. Pardon, je dégèle et tout de suite on sent nettement mieux. Eux, ils ne se rendaient pas compte parce que ça ne gèle pas sur mon écran. C'est pour ça que je ne me rends pas compte. Donc voilà, petite habitude à prendre, demander aux élèves si j'ai bien dégelé l'écran. Ok, donc on en était ici, on voit que là on a un petit a qui vaut moins 2 et là on a un petit a qui vaut moins 3. Et on voit la différence ici, il n'y a pas de... Donc on n'ajoute pas de... Enfin ici q est égal à 0 et là q est égal à 7. Ok? Eh bien en fait, si on regarde, comment on peut passer... Alors là c'est important par contre de faire la manipulation graphique qui correspond au petit a avant la manipulation graphique qui correspond à petit q. Ça, c'est important. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc ici, quand on a un petit a qui est égal à moins 2 et ici on a moins 3, comment on peut faire pour transformer, entre guillemets, notre moins 2 en moins 3 avec une multiplication? Eh bien, en fait, moins 2, ça va être égal à... pardon, excusez-moi, moins 3, c'est égal à moins 2 multiplié par 3 demi. Si je fais moins 2 multiplié par 3 demi, j'obtiens bien moins 3. C'est clair pour tout le monde que quand on fait moins 2 multiplié par 3 demi, ça donne moins 3? Et s'il y a des élèves qui ont du mal à comprendre, ils demandent aux élèves qui étaient présents en classe parce qu'ils ont tous dit oui. Ok? Ils ont tous dit oui, moi j'ai compris pourquoi. Donc ils vous l'expliqueront. Et donc, moins 2 multiplié par 3 demi, ça donne moins 3. Donc c'est pour ça qu'on peut déjà faire cette manipulation graphique. Donc multiplier par 3 demi, leur donner des points de P2. Précisez toujours leur donner des points de quelle parabole vous multipliez. Et par quel nombre. Ça va? Et une fois qu'on a fait ça, là l'ordre est super important. On fait la translation de la parabole qui a cette équation parallèlement à l'axe des Y en ajoutant cette unité. Ou si vous préférez, on fait la translation de la parabole qui a cette équation par le vecteur de composante 0, 7. Ça va? Et pourquoi c'est bien 7 et pas 6? Bah déjà, on peut le vérifier. On peut le vérifier à partir du sommet. Parce que quand on multiplie l'ordonnée des points de la parabole P2 par 3 demi, on ne change pas l'ordonnée du sommet puisque son ordonnée c'est 0. Et là, on voit bien que, qu'est-ce qu'on fait? Pour passer de ce sommet-là à ce sommet-là, on fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ajoute bien 7 à l'ordonnée. Toi, tu es peut-être parti de ce point-là et tu t'es dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que, eh bien, regarde, quand tu passes du sommet qui est ici, tu bouges de 1, tu descends de 2. Quand tu pars du sommet qui est ici, tu bouges de 1, tu descends de 3. C'est pour ça qu'il y a tellement d'importance dans l'ordre dans lequel on fait nos manipulations. Parce que si tu dis, bah, je fais une translation de 6 unités parallèlement à l'axe des ordonnées, ou je fais une translation de vecteur qui a pour composante 0,6 de cette parabole-là, eh bien ce point, il arrive bien ici, on est d'accord? Mais ce point, il arrive là. Et on n'est plus sur la parabole. Ok? Donc c'est important de bien faire attention à l'ordre dans lequel on fait les opérations. Et ici, de bien voir qu'on prend comme référence notre sommet. Mais c'était une belle erreur, parce qu'en fait, elle nous fait grandir puisqu'on comprend mieux
ce qu'on doit éviter de faire. Ça va? C'est pour ça que c'était très important que tu poses cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Et donc, en fait, quand on fait... si on change l'ordre des manipulations, hein, donc si on change l'ordre des manipulations, en fait, on tombe pas sur la bonne équation de parabole. Je vous rappelle qu'on tombe on peut tomber sur celle-ci. Ça va? Eh bien, super, vous êtes des champions.